La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Les caméras et micros sur le monde, les infos de la Guinée et du monde en français et dans toutes les langues du pays. La RTG, l'information, la société, la culture, la santé, le... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Des véhicules de transport public interceptés à Koya. Ils se rendaient à l'intérieur du pays en dépit des termes de l'état d'urgence sanitaire. Vous saurez tout à l'heure. À suivre aussi la campagne de pulvérisation de plusieurs espaces publics de Koronti dans la commune de Kaloum. Le geste est de l'ambassade de Libye en Guinée, une implication diplomatique dans la lutte contre le Covid-19. La journée mondiale du livre, très sobrement célébrée ce jeudi, crise sanitaire oblige, la Guinée a rendu un vibrant hommage à ses écrivains, une célébration placée sous le signe de la lutte contre le coronavirus. Voilà pour les titres. C'est officiel, demain c'est le Ramadan, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général aux affaires religieuses. Mais c'est quoi le Ramadan et pourquoi ce mois a une place si spéciale dans l'islam? Des éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Komara. Alors que le pays est en proie à une crise sanitaire, les fidèles musulmans entament ce vendredi le Ramadan. Une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans n'ont pas le droit de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations intimes de l'aube au coucher du soleil. Si aujourd'hui les musulmans considèrent que la plus grande grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ses serviteurs, c'est le fait qu'il a envoyé le Coran et les principes du Coran, alors il faut savoir que Dieu a choisi dans le temps ces mois pour ces principes, pour cette grâce. Donc c'est un mois de grâce, c'est un mois de piété, c'est un mois de pardon. Cette année, les musulmans vont vivre un Ramadan inédit. Les mosquées, comme tous les autres lieux de culte, sont fermées. Il n'y aura ni prière collective, ni grande tablée réunissant toute la famille. Confinement oblige. L'occasion pour le secrétaire général aux affaires religieuses d'inviter les fidèles musulmans au respect strict des mesures barrières afin d'éviter de contracter la maladie à coronavirus. Conscient du danger de cette maladie et en respect des consignes fortes dictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, j'insiste sur le strict respect des mesures et gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. 2. Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles sont invités à effectuer toutes les prières dans leur constitution familiale et éviter les regroupements. Le secrétariat général des affaires religieuses prendra toutes les dispositions pour animer le mois et assurer la diffusion de sermons et prêches via les médias publics et privés ainsi que les réseaux sociaux. Le Ramadan est confiné, mais la générosité ne saurait s'arrêter aux portes des foyers. C'est du moins ce que pense cet islamologue qui invite les fidèles musulmans à multiplier les efforts pour les bonnes actions en cette période qui marque la révélation du Coran au prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Ramadan est annoncé et déjà les premières manifestations de solidarité envers des personnes démunies. La grande chancellerie des ordres nationaux vient de faire un don aux pensionnaires de la cité de solidarité. Abdul Karim Kondé. C'est la grande chancellerie, l'institution nationale à travers laquelle le président de la République, grand maître des ordres nationaux de Guinée, reconnaît et récompense les personnalités qui se sont distinguées par actes méritoires
ou dévouement à la nation qui a fait un geste ce jeudi à l'endroit des personnes démunies qui ont besoin d'assistance face au Covid-19 et au mois de Ramadan. Vraiment, nous tenons à remercier le chef de l'État, le président de la République, d'avoir pensé à nous à travers la chancellerie pour nous faire ce don en kit, en lavage de mains et vraiment en nourriture. Le président du Conseil des sages de la Cité de Solidarité a remercié le président de la République à travers ce geste de la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée. Nous tenons à remercier le président de la République et la chancellerie qui nous envoie à manger à l'heure actuelle où nous sommes. Parce que les handicapés, nous vivons de jour en jour. Si nous avons des gens qui pensent à nous à l'heure là, nous formulons nos prières pour que cette pandémie-là quitte le monde entier, plus particulièrement en Guinée. Le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée a, au nom du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, présenté les dons. Cette institution ne peut donc, dans la situation de crise que traverse le pays, se tenir en marge des expressions de solidarité et de compassion envers les segments de nos populations qui ont besoin d'assistance face au Covid-19 qui coïncide au mois de Ramadan. C'est pour toutes ces raisons que malgré la modestie de ses moyens, le grand chancelier et son personnel, le général Kaba 43, apporte sa modeste contribution aux citoyens les plus démunis à travers ses dons. Les sages de la Cité de Solidarité, après la cérémonie, ont prié pour la paix et le développement de la Guinée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a reçu hier des dons importants de deux groupes miniers, 150 000 $ de la part de Simfer et 50 000 €, plus des kits de prévention donnés par la société Achafura. On fait le point avec Lancé Koulibaly. Des kits d'hygiène, des équipements de protection contre le coronavirus et une enveloppe de 50 000 $. C'est un don de la société Achapura, une compagnie minière opérant à Forêt-Karia et Kindia, qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Every day we see the people getting infected, people dying. Nous sommes en Guinée. Ce qui nous motive, c'est quoi? Vu que nous sommes en Guinée, nous sommes obligés de combattre cette maladie, cette épidémie qui nous frappe. Depuis mars, quand il y a eu les premiers cas de coronavirus en Guinée, nous avons pris l'initiative de commencer le combat du coronavirus. Nous avons entrepris des campagnes de sensibilisation sur tous nos projets. Nous avons fait du porte-à-porte afin d'éduquer les communautés, les populations sur la dangerosité de cette maladie. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire salue l'implication des sociétés minières dans ce combat et compte orienter ce matériel aux ayants droit. Ces dons, nous les apprécions très sincèrement parce qu'ils nous permettent non seulement de faire la prévention, mais faire encore la prise en charge des malades qui sont au niveau de nos structures. Et nous dirons qu'ils seront utilisés comme tous les autres dons à bon escient pour le bien de notre peuple. Aussi, ça prouve la qualité de partenariat que nous avons avec les investisseurs. Et Achapura, dès le début de cette maladie, nous avait informé qu'il faisait une large campagne de porte en porte au niveau des communautés riveraines sur les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Dans la foulée, la société Simfer met à la disposition du ministère des Mines 5 véhicules tout-terrain et une enveloppe de 150 000 $. Le support qu'on a apporté, on a suivi l'Organisation mondiale de la santé, l'ANSS, qui aussi nous ont donné leurs besoins immédiats. Et à travers cette liste, on a regardé où on pouvait participer. Et on espère que dans le futur, on va aussi participer sur d'autres points. À ce jour, la contribution du secteur minier dans la lutte contre le Covid-19 est estimée à plus de 30 milliards de francs guinéens. Les véhicules de transport public interceptés à Mambia, dans Koya, ils quittaient Conakry pour rallier l'intérieur du pays. Pourtant, des dispositions avaient été annoncées de surseoir à tout déplacement non nécessaire pour le moment. Mais les habitudes ont la vie dure. Mangué Dantouma-Souma. Ce sont 17 véhicules appréhendés dans les confins de la sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia.
Ces engins ont bravé l'interdiction des autorités, échappé au contrôle des barrages réguliers pour emprunter les pistes rurales, autrefois utilisées par les trafiquants qui quittaient Conakry pour l'intérieur du pays. Tout le monde s'est engagé à éviter que cette maladie, pandémie, n'atteigne pas l'intérieur du pays. Alors, malgré ces dispositions sécuritaires, où des barrages ont été installés partout à Conakry, il y a certains Guinéens et Guinéennes qui pensent que leur besoin est au-dessus de la santé publique et de la vie de nos citoyens. Ils se permettent de contourner les barrages, trouver une route et trafiquer le tronçon de Koya-Wankifong, Wankifong-Fossehouré et de Fossehouré-Mambia. De Mambia, le dispatching est fait vers la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Dans cette mésaventure, ces véhicules de transport mixtes sont actuellement immobilisés dans l'enceinte de la gendarmerie de Frigiadi, dans la sous-préfecture de Manéa. On m'a pris pour dévier à Kindia. Est-ce qu'on déviait les routes? On nous a arrêtés là-bas aux déviations. Pourquoi on a dévié? Moi, c'est le passager qui m'a montré de cette route pour la première fois. C'est moi, le chauffeur de Conakry. L'arrestation de ces véhicules prouve à suffisance l'engagement des services de sécurité à faire respecter les mesures de l'état d'urgence imposées par l'épidémie virale. Je rappelle que les personnes interpellées dans cette violation de l'urgence sanitaire sont déférées devant le tribunal de Koya. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19. Il s'agit du directeur de l'institution. Dr Sakoba Keita a été testé positif et est déjà hospitalisé pour son traitement. Mamadi Terna Kamisoko. La nouvelle avait suscité de nombreux débats dans la cité. Elle se confirme enfin. Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, est testé positif au Covid-19. À l'ANSS, son adjoint est celui qui se charge d'annoncer la nouvelle à la presse. Dr Sakoba, le directeur général de l'ANSS, a été testé positif au Covid-19. Dr Sakoba s'était isolé lui-même depuis lundi en attendant les résultats de son test. Les résultats du laboratoire sont devenus disponibles dans les 48 heures passées. Il est au repos complet et nous lui souhaitons une récupération rapide. L'ANSS a déjà activé la procédure d'urgence qui sied lorsqu'un de ses membres venait à être infecté. Au sein de l'institution en charge des épidémies dans le pays, le courage et la détermination de Dr Sakoba sur le front de lutte sont une source d'inspiration. Nous applaudissons la réactivité de Dr Sakoba, son dévouement à la santé de tous, que ce soit pendant Ebola ou Covid, est indéniable. Pour nous tous, il est une inspiration. Comme homme de terrain qui a guidé depuis plus de 30 ans la Guinée à travers de nombreuses épidémies, qu'est-ce que nous demandons à la population? Dans ces moments de convalescence, nous demandons à tous de respecter son intimité et sa tranquillité. Aidez-nous en respectant strictement les mesures de barrière. Faites-le pour vous et pour vos concitoyens, pour les personnes qui sont à risque de développer des complications sérieuses. Les choix de chacun ont un impact sur nous tous. Aujourd'hui, le patron de l'ANSS suit son traitement au centre des épidémies du camp Alpha Yaya, un des nombreux sites retenus pour la prise en charge des patients du Covid-19. Le point du jour, c'est 686 cas d'hospitalisation, 6 décès et 170 personnes guéries. L'implication de l'ambassade de Libye en Guinée dans la lutte contre cette maladie, elle a lancé une campagne de pulvérisation de certains lieux publics dans le vaste quartier de Koronti, une initiative bien accueillie par les autorités à la base. Bakary Bamba Kondé. Éradiquer le Covid-19 à travers la pulvérisation des lieux publics, c'est l'engagement de l'ambassade de la Libye aux côtés du gouvernement guinéen. À travers une campagne de 3 jours, l'ambassade de Libye s'est engagée à désinfecter la grande mosquée de Corentin, le centre médical Bernard Kouchner, la maison centrale de Conakry et le marché Yengema. Au nom du peuple libyen, nous avons initié ce travail parce que l'ambassade de Libye a fait 45 ans à Coronti. Donc nous sommes des frères maintenant, donc on ne peut pas laisser en marge de
problème qui est dans le monde entier, qui est la pandémie du Covid-19. Malgré l'instabilité que tout le monde connaît à Libye, donc malgré tout ça, Libye ne peut pas rester en marge pour laisser la Guinée dans ce problème. Pour que Libye aussi, il faut qu'il vienne en aide de ses frères guinéens. Une initiative qui rentre dans le programme de lutte contre le coronavirus en Guinée. Elle est perçue comme un acte de fraternité dans les relations entre les peuples libyens et guinéens. La Libye et la Guinée sont des pays amis très longtemps, depuis la Première République. Et nous savons que ce sont les deux pays aussi très panafricanistes de l'Afrique, qui ont toujours travaillé ensemble, et nous reconnaissons que la Libye a toujours accompagné la Guinée. Donc nous sommes vraiment très ravis de cet accompagnement. Les sites, à savoir la grande mosquée de Koronti, l'hôpital Bernard Kouchner, le marché Ngama, la maison centrale, la sûreté urbaine et SMS, enfin le commissariat spécial de la sécurité routière. Donc, au nom de la population de Koronti, vraiment nous le remercions très sincèrement. À cause de certaines urgences et des hospitalisations, la pulvérisation du centre médical Bernard Kouchner a été reprogrammée pour ce samedi. Direction New York pour faire le point sur la situation de nos compatriotes qui y résident. Dans une interview diffusée il y a quelques jours, on vous présentait un tableau d'ensemble. Aujourd'hui, quelle est la situation? C'est l'une des questions que pose notre correspondante permanente Fatoumata Samora à son invité du jour. Suivez. Aujourd'hui est le pays le plus frappé par ce virus. Et l'État le plus concerné aux États-Unis, c'est New York. New York où vit une forte communauté guinéenne. Cette communauté aussi est frappée de plein fouet par le virus. Qu'en est-il aujourd'hui, madame, de la situation globale de vos compatriotes dans les États de New York, New Jersey et Connecticut? La situation générale est préoccupante. Nous sommes très préoccupés par le bilan des morts qui ne fait que s'alourdir. Au départ, il y avait 4 morts il y a 2 semaines, mais maintenant nous sommes à 24. Et je n'ai pas encore les informations d'aujourd'hui. Donc, c'est une situation très préoccupante. Parce que le confinement fait que il y a des personnes qui décèdent, pas par Covid-19, mais par faute de prise en charge rapide qu'ils avaient l'habitude d'avoir avant la grave crise sanitaire. Donc, ça, c'est préoccupant. Il y a des catégories ici de nos compatriotes. Il y en a une première catégorie, des gens qui ont la double nationalité, qui sont en règle, qui ont même le passeport. Ils travaillent dans les conditions normales, pas en clandestinité. Ils sont américains. Il y a une autre catégorie des gens qui sont en voie d'être régularisés, des gens qui ont des green cards. Et ces personnes-là aussi, chacun connaît les règles de vie ici aux États-Unis. Mais il y a des personnes, soit qui viennent d'arriver ou qui sont restées pour une raison ou une autre, qui n'ont pas encore de papier, qui vivent dans la clandestinité. Donc, et qui n'ont pas aussi accès à l'assurance. Donc, c'est très difficile. Mais dans un contexte général de pandémie, personne n'est à l'abri. Donc, la situation est critique pour tout le monde. Pour ceux qui sont en règle, pour ceux qui ne sont pas en règle et même pour les Américains eux-mêmes. Tout à l'heure, en interview, donc, une interview de Fatoumata Samora avec Madame Kaba Fatoumata Sidibé. Nous sommes le 23 avril, une journée que le monde consacre au livre. L'idée est partie de l'UNESCO, de la conférence donc de l'UNESCO en 1995, et depuis, à la même date de chaque année, des hommages sont rendus aux auteurs. Même si cette crise sanitaire est là, la Guinée a tenu à faire une célébration très sobre. Safia Toukondi. Le livre
Un ensemble de pages reliées entre elles et dotées de signes destinés à être lus. C'est le plaisir du lecteur et il tisse ce lien entre le passé et l'avenir. Le livre, c'est aussi un pont entre les générations et les cultures. Aujourd'hui, 23 avril, il est célébré d'une façon particulière à travers le monde. Sous le signe « Le livre au service de la lutte contre le coronavirus », cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur est certes fêtée de la manière la plus sobre par Harmattan Guinée, mais permettra à de milliers de personnes confinées à s'ouvrir aux autres malgré la distance, à voyager grâce à l'imagination qu'offrent les lignes posées par les auteurs. Puisqu'on est confiné, on est à la maison, c'est des moments propices pour lire, pour travailler et pour faire avancer les choses. Nous invitons les Guinéens, c'est pour qu'on a distribué des cartons de livres dans les quartiers pour les encourager à lire. Parce que la journée mondiale du livre est faite pour ça, pour qu'on puisse encourager le livre, la lecture. Donc nous profitons pour dire aux Guinéens qu'à part le livre papier, on peut lire autrement à travers l'Armatec. Donc c'est très simple, vous allez sur Play Store, vous mettez Armatec, vous avez accès à la plateforme, vous avez accès à un code que vous allez nous demander et nous ferons le devoir à travers nos partenaires de mettre des milliers de codes à la disposition des Guinéens. Ce 23 avril a également permis la mise à disposition d'un point de lecture au sein du camp Amori Touré. Entièrement meublé, il est désormais fonctionnel pour le bien de l'armée de terre, qui en son sein dénombre des écrivains comme le chef d'état-major de l'armée de terre, Mohamed Diané, et le lieutenant-colonel Amidou Souma. Ils ont dans ces rayons leurs œuvres qui serviront à jamais. Parmi les militaires aujourd'hui, vous avez des universitaires, vous avez des docteurs, ça existe. Hein? Donc le militaire d'aujourd'hui a besoin de connaître aussi bien l'enseignement général, enseignement scientifique, en plus de ses préoccupations d'ordre opérationnel. Mais l'outil informatique et la maîtrise de l'anglais aussi sont très sollicités aujourd'hui au niveau des forces armées guinéennes. Hormis ces actions pour commémorer le livre en Guinée, des plateformes numériques sont disponibles. Mago est un espace virtuel qui permet aux élèves guinéens de suivre des cours établis par le programme scolaire. Il y a aussi Armatec, qui est une bibliothèque virtuelle, accessible même sans connexion. Il a ensuite été remis au ministre Yacine, le premier livre sonore de Guinée. Nous sommes engagés à faire recours à la continuité pédagogique digitale, pour que nos élèves, nos étudiants puissent continuer à apprendre et à travailler. Dans cette optique, et à l'instar des collègues en charge de l'éducation, j'ai chargé mon département de multiplier les partenariats avec les éditeurs en ligne, à travers notamment l'Harmattan, pour doter nos universités de facilités d'accès à ces importantes sources de savoir. Du 23 au 25 avril, Harmattan Guinée et ses partenaires partageront des citations, poèmes et messages pour symboliser le pouvoir des livres et encourager la lecture autant que possible. Le centre culturel libyen, le site n'est pas très bien connu, mais c'est l'un des premiers acquis après l'indépendance. Aujourd'hui, l'idée de sa réhabilitation est en projet à l'ambassade de Libye en Guinée. Amadou Touré. La Libye est l'un des tout premiers pays amis de la Guinée. Dès l'indépendance, les deux nations ont entretenu d'excellentes relations sur le plan politique, scientifique et culturel. Et c'est dans cette logique que la Libye a réalisé en 1978 l'un des tout premiers centres culturels de la Guinée post-coloniale. Après 41 ans d'existence, le centre est resté peu connu, ce en dépit de sa place dans la formation de plusieurs Guinéens en connaissance islamique. La Libye a jugé nécessaire qu'il y a beaucoup de musulmans en Afrique qui veulent pratiquer l'islam, mais ils n'ont pas la connaissance de l'islam. Donc ils viennent pour apprendre la langue arabe et la religion. Pour répondre aux exigences du temps en la matière, la Libye ambitionne de réaliser un centre culturel moderne ici à Nongo, dans la commune de Ratoma. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sokof. Le centre serait composé pour la première fois de deux bâtiments principaux. D'abord, le premier bâtiment, ça serait un bâtiment qui serait composé de 3 bureaux, une cafétéria pour les personnels enseignants.
Après, il y aura un autre bâtiment de 4 salles de classe, bureau du directeur. Et il y aura une librairie, il y aura une bibliothèque, et il y aura une grande salle de prière. Un projet prioritaire dans l'agenda du chargé des affaires de l'ambassade de la Libye en Guinée. Ce centre pour les Guinéens, c'est d'apprendre la langue arabe, surtout les personnes désirant d'apprendre la langue arabe aussi, apprendre comment lire le Coran. Le nouveau centre sera opérationnel entre 15 ou 20 mois et Inch'Allah qu'il remercie le gouvernement guinéen, plus particulièrement le professeur Alpha Condé et aussi tous les Guinéens pour une bonne coopération entre la Guinée et la Libye. Depuis 2011, le centre est peu opérationnel à cause de la crise politique libyenne. Néanmoins, il garde à ce jour les 3 niveaux d'apprentissage de la langue arabe. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Makale Souma pour le journal complet. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nombre de nouveaux cas enregistrés aujourd'hui est de 101,
ce qui porte le nombre total de confirmés à 862 cas. Le nombre de contacts suivis, il est de 1307, tout contact confondu. Et nous voyons que l'indice de positivité est stationnant, 43%. Quant aux hospitalisations, nous avons 299 personnes hospitalisées, dont 12 au service de réanimation. Et il faut aussi dire que depuis le début de l'épidémie, 20 personnes sont passées à la réanimation et 4 personnes sont sorties guéries. D'ici la fin de la journée, probablement 4 autres sortiront guéris de la réanimation. Nous déplorons le décès de 6 personnes. Et quant aux sorties guéries au total, il y a 164 personnes. Concernant les différentes composantes de la riposte, nous sommes en train d'améliorer la prise en charge. Il est prévu très prochainement l'ouverture d'autres sites à Conakry dans les 48 à 72 heures. Et le prélèvement étant un point crucial de la prise en charge, nous encourageons et vivement tous les contacts, tous ceux qui ont été en contact avec un cas confirmé, de se soumettre à ce test afin qu'il soit rapidement pris en charge, ce qui est favorable pour nous tous. Nous continuons de recommander aux citoyens de Conakry d'arrêter le déplacement vers l'intérieur du pays. La raison pour laquelle Conakry on a mis des barrages filtrants est simple et cruciale, c'est que l'épidémie est à Conakry, Koya et Dubreka. Si les personnes commencent à aller à l'intérieur du pays sans être testées, on va amener l'épidémie dans ces localités, ce qui va rendre la tâche plus difficile et ce qui va augmenter le coût de l'intervention et ça aussi va mettre des vies en danger. Donc à chaque fois que nous voulons nous déplacer, pensons à des vies que nous pouvons sauver. Et le 115, il reste toujours opérationnel et l'ANSS présente aussi ses compliments au personnel de santé en première ligne dans ce combat et à tous ceux qui sont en train de nous soutenir. Musulmanes et musulmans de Guinée, chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous informer que le croissant lunaire qui signe le début du mois de Ramadan a été observé ce jeudi 23 avril 2020 dans certaines parties du pays. En conséquence, le jeûne du mois de Ramadan 2020 débutera sur toute l'étendue du territoire national ce vendredi 24 avril 2020. Il est demandé à tous les démembrements du secrétariat général des affaires religieuses, à tous les musulmans et musulmanes de Guinée, de veiller à ce que cette date soit effectivement celle marquant le début du Ramadan dans notre pays. Chers compatriotes, comme vous le savez, le Ramadan est un mois de communion et de miséricorde tout au long duquel notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant, exorce les prières et les invocations des fidèles. Ce mois béni arrive à un moment où toute la planète est confrontée à la redoutable épreuve du Covid-19. Cette pandémie qui
affectent l'humanité sans distinction de race, de religion ou de région. J'ai une pensée singulière pour nos concitoyens qui en sont touchés. Qu'Allah ait pitié des victimes et accorde la santé. Conscient du danger de cette maladie et en respect des consignes fortes dictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, je vous fais part des mesures ci-après. 1. Comme nous le rappelle notre religion, j'insiste sur le strict respect des mesures et gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. 2. Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles sont invités à effectuer toutes les prières dans leur constitution familiale et éviter les regroupements. 3. Les musulmans sont conviés à se consacrer aux invocations, sacrifices, lecture du Saint-Coran et autres actes d'adoration pour solliciter le pardon du Seigneur à l'effet de nous soustraire de cette épreuve. 4. Le secrétariat général des affaires religieuses prendra toutes les dispositions pour animer le mois et assurer la diffusion des sermons et prêches via les médias publics et privés ainsi que les réseaux sociaux. Via le média public et privé ainsi que les réseaux sociaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur le peuple de Guinée et continue à apporter son aide au chef de l'État et à son gouvernement. Bon Ramadan aux fidèles musulmans et musulmanes de Guinée et du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Devant le bloc administratif de la préfecture de Mandiana, ce lot important de kits de lavage des mains. Ce sont 700 kits, 300 cartons de savon Madar et 150 cartons d'eau de Javel envoyés ici à Mandiana par ses fils ressortissants pour barrer la route au coronavirus. Heureusement, aucun cas n'est encore détecté ici à Mandiana. Ces kits sont destinés à l'ensemble des collectivités de Mandiana, la commune urbaine et les 11 collectivités rurales. Pour la répartition de ce don, le préfet Mohamed Lamine Doumbouya a fait appel à tous les sous-préfets, les maires des communes rurales et les chefs des centres de santé. Quelle immense joie pour les autorités administratives et les populations de Mandiana de recevoir ce lot de kits de la part des fils ressortissants de Mandiana sous la coordination du général Toumani Sangaré, directeur général des douanes. Je voudrais profiter de votre micro pour les remercier très sincèrement. Le ministre Diakari Akoulibaly, le ministre Maurice Sangaré de l'Éducation nationale, le directeur général de la douane, le général Toumani Sangaré, et le secrétaire exécutif du CNLS, Dr Abbas Diakté, et tous les autres ressortissants de Mandiana qui ont mis la main pour que la population puisse se prévenir de cette maladie, faire en sorte que ce qui est dicté par l'ANS, par le gouvernement, qu'on puisse l'appliquer dans sa plus grande rigueur. Se laver régulièrement les mains, on en a suffisamment de savon, suffisamment de kits, suffisamment d'eau de javel, et je voudrais leur dire que nous allons veiller à ce que ces kits soient utilisés à bon escient. On est comblé de joie ce matin parce que nous voyons que c'est l'eau importante de point nommé. Je ne peux que m'en réjouir et remercier très sincèrement ces généreux fils, dignes fils de Mandiana. Ils ne sont pas à leur appui à cette préfecture. Ils leur resteront toujours reconnaissants.
Après répartition, la commune urbaine de Mandiana a bénéficié de 100 kits avec accessoires, 45 cartons de savon Madar et 252 bidons d'eau de Javel. Les 11 collectivités rurales, chacune d'elles a reçu 50 kits complets, 23 cartons de savon Madar et 120 bidons d'eau de Javel. Face à cette mobilisation des fils ressortissants de Mandiana pour accompagner leur localité dans la lutte contre le coronavirus, le préfet a invité les sous-préfets et maires à prendre toutes les dispositions pour que la préfecture de Mandiana ne soit pas touchée par cette pandémie. Ils sont médecins de toutes les spécialités. Ils décident désormais de s'associer à la lutte contre le Covid-19. Dans les marchés de Matoto, d'Anta et de Dapompa, ces médecins de la 46e promotion de la faculté de médecine de Gamal Abdel Nasser expliquent aux citoyens les avantages et les désavantages du port des masques de protection. Le premier avantage des bavettes, c'est que les deux personnes qui portent les bavettes sont déjà protégées et l'un ne peut pas transmettre la maladie à l'autre parce qu'il va garder à l'intérieur de sa bavette les gouttelettes d'eau qui devaient être éjectées dans la nature. L'autre aussi, idem. Donc entre les deux, associé à la distanciation physique, ça va diminuer le risque. Maintenant, le travail qui doit être fait, il ne faut pas que les bavettes deviennent source de contamination. Et pour ne pas que cela arrive, il faut que nous ayons les bonnes méthodes de porter les bavettes. La partie externe de la bavette est une partie qui est déjà souillée. La partie est sale. Donc quand on la porte, surtout les bavettes à fabrication locale, quand on la porte, il faut faire beaucoup attention à ne pas qu'on traîne nos mains sur la partie souillée. Et c'est cette partie-là qui est en contact avec l'air ambiant. Le combat de ces jeunes médecins à travers cette activité est d'aider les populations à mieux utiliser les bavettes en vue de stopper la chaîne de propagation. Ces bavettes empêchent la propagation du Covid-19. À partir d'aujourd'hui, tout le monde chez moi va porter ses masques tout en respectant les précautions édictées par les spécialistes. On n'a qu'à vraiment donner la main pour combattre, comme c'est dit, la distance et laver les mains. La kit que vous avez envoyée, vraiment, le marché de Matoto est content. Les femmes, les jeunes, les enfants sont tout le monde contents. Au-delà de cette sensibilisation, ces marchés ont bénéficié sur fonds propres des membres de l'amicale des kits de lavage des mains. Avec cette action citoyenne, l'amicale des médecins de la 46e promotion joue ainsi sa partition dans la lutte contre la pandémie. Alors que la pandémie du Covid-19 grimpe en Guinée, la solidarité se renforce pour limiter sa propagation. À la pharmacie centrale, la nouvelle brasserie de Guinée offre ses vivres et kits sanitaires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ce don est destiné au personnel soignant et patients de la maladie à coronavirus. Le geste est une réponse à l'appel du président de la République pour un sursaut national contre la pandémie. C'est un moment de solidarité au niveau national où tout le monde est appelé à agir afin qu'on puisse rapidement trouver les solutions pour endiguer cette pandémie qui a apporté un coup d'arrêt à la vie et particulièrement à l'économie du pays. C'est pour cela que nous avons réagi afin de pouvoir apporter à notre niveau notre soutien à travers l'ANS. Je ne peux que dire merci à Bradjiné et merci à tous les autres qui se sont manifestés et qui continuent à se manifester. Mais à toute occasion, nous venons encore